président du Madagascar. Le président du Madagascar, jeune président qui est pas mauvais. Son petit remède pour le Covid a échoué. Parce qu'il y a dans le groupe que ça échoue. Il faut savoir que les groupements pharmaceutiques sont très puissants. Ils gagnent de ton projet. Quand ils ne veulent pas que tu prospères, pour gagner toujours un milliard. Méchants puissants. Ils vont essayer de la raison. Il faut contribuer parce qu'il y a un coup d'État autre de lui qui va l'amener à la mort. Pourtant, mon souhait, c'est que ce président reste parce qu'il est jeune, il est jeune. Il y a un esprit qui est venu derrière lui, qui l'a estompé. Voilà. Le pays de Madagascar. Et si une autorité qui suit, je passerai le message, qui essaie aussi de voir tout ce qu'on peut dire avant, voir si c'est réel ou pas. Parce que son entourage va être dérangé. Voilà le message pour lui. Attention, s'il vous plaît. Je reste d'abord en Afrique, on va aller outre-mer. Madagascar, prions pour le pays. On prie que Dieu ait miséricorde pour tout le pays. Moi, je peux tout ça, tout ça. Alors, les deux Français ont été arrêtés mardi soir de manière assez spectaculaire. Le premier a été interpellé avec son épouse dans la salle d'embarquement de l'aéroport international alors qu'il s'envolait pour la France. 6 éléments de la police de l'air et des frontières sont entrés dans la salle d'embarquement, les ont arrêtés discrètement, les ont fait sortir par le tarmac. Puis ils ont été livrés à la brigade anti-gang et à la brigade criminelle. Et là, ils ont été embarqués de manière assez musclée. Et ils sont aujourd'hui gardés à vue. Pour le deuxième Français, ça s'est passé à son domicile le même soir. Vers 18h heure locale, des hommes armés sont entrés à leur domicile, ont obligé tout le monde à se mettre contre le mur, les mains dans le dos. Et le Français a été emmené avec son épouse. Ces deux Français, oui, allez-y. Pour l'instant, on sait que la justice a des preuves matérielles de leurs accusations, mais nous n'avons pas d'autres informations. Alors, qui sont-ils, ces deux Français? D'anciens militaires? Gaël? Alors, oui, ce sont des anciens militaires. L'un des deux est un franco-malgache, un Syrien, ex-officier de gendarmerie, qui s'est ensuite reconverti dans le privé. Il a dirigé une société d'informatique immobilière en France, avant de s'installer définitivement à Madagascar il y a quelques années. C'est un homme érudit, au CV très fourni. Aujourd'hui, il est conseiller de l'archevêque d'Antananarive et son nom a circulé plusieurs fois comme potentiel prochain Premier ministre de Madagascar. Donc c'est un homme qui est impliqué dans la politique, qui n'a jamais été très éloigné de la politique. Et il est aussi entrepreneur. Et pour le deuxième, c'est un ancien colonel qui était membre des troupes de marine. Il a participé à de nombreuses opérations extérieures pour la France, au Kosovo, au Tchad et aux Comores notamment. Et il était résident à Madagascar depuis quelques années. Et il était en train d'ailleurs, lui aussi, être entrepreneur. Et il était en train de créer un fonds d'investissement.